Aujourd'hui, je vous propose d'en savoir un peu plus sur les bienfaits et les avantages d'une maison à ossature bois. Nous découvrirons également des choix malins pour l'eau et le chauffage qui permettent d'allier écologie et économie d'énergie. Allez, suivez le guide! Construire une maison avec des matériaux plus respectueux de l'environnement, c'est une bonne idée. Et si on y ajoute en plus des équipements performants sur le plan énergétique, mais ça devrait être le lieu idéal pour recharger ma batterie. Alors, fini l'acier, le plastique ou le béton? Mais par quels matériaux les remplacer et pour quels bénéfices? Pour le découvrir, il nous a fallu atteindre des sommets. Aller plus haut, toujours plus haut pour aller à la rencontre de notre hôte. Je suis partie de Grenoble pour arriver ici, à Chichiliane, dans le parc régional naturel du Vercors. Salut Caroline! Bonjour. Dis donc, ça monte pour arriver jusqu'à chez toi? Oui, on est à 1000 mètres d'altitude ici. Ah ouais, quand même. Ça te dérange pas de recharger ma batterie? Non, c'est pas un souci. Ah, merci. Dis donc, qu'est-ce que c'est beau ici. Waouh, c'est impressionnant, hein. Dans le village de Chichiliane, tu as choisi une maison en ossature bois. Alors explique-nous un peu ce que c'est. Alors, une maison ossature bois, c'est en fait, c'est pas forcément une maison toute en bois, c'est la structure interne de la maison qui est en bois. Ensuite, on y met l'habillage qu'on veut. Là, en l'occurrence, il y a du bardage bois, effectivement. Ça, c'était un souhait vraiment esthétique. Et puis, du crépi. Et du coup, tu as privilégié le circuit court pour fabriquer cette maison? Oui, en fait, j'ai fait travailler des artisans vraiment de la région, du Trièves, tous, le charpentier, le maçon, tous les artisans viennent du Trièves, l'électricien, le plombier, et c'était important pour moi de faire travailler les gens du coin, en fait. Ça t'a mis combien de temps pour faire construire cette maison? Alors la maison en elle-même, ça a été très court puisque ça a duré 4 jours, puisque la maison elle est en fait assemblée, les panneaux sont assemblés dans l'usine en fait, dans l'atelier, et ils sont amenés ici par un camion et montés en 4 jours avec une petite grue. Donc ça va très vite. Est-ce que tu étais là quand ça s'est passé? Non, malheureusement j'étais pas là, j'étais au travail, mais voilà, j'ai la chance d'avoir des artisans qui m'ont envoyé des photos, donc j'ai quand même quelques souvenirs et quelques bribes de comment ça s'est passé, mais malheureusement, j'étais pas présente, non. C'est impressionnant de voir sa maison justement construite en 4 jours. C'est hyper impressionnant, ça fait comme si c'était magique en fait, cette rapidité, on n'imagine pas. C'est vrai qu'une maison en moellon par exemple, en béton, c'est un petit peu plus long. Là, le bois, ça reste sur quelque chose en plus de naturel, d'une ressource renouvelable, donc c'était vraiment un choix personnel, quoi. Et le gros œuvre de cette maison, ça t'a coûté combien globalement? Globalement, ça m'a coûté 122 000 € et ça comprend l'ossature de la maison, la couverture avec les tuiles, la terrasse, les fenêtres, les Velux, etc. Tout le gros œuvre, avec la maçonnerie aussi, m'a coûté 122 000 €. Bah dis-moi, il fait pas très chaud dans ta région, on peut aller à l'intérieur? On peut rentrer, oui, on sera mieux. Voilà, bienvenue à la maison. Ah bah c'est sympa chez toi, dis donc, c'est grand, hein? Je te présente Akia, ma chienne. Oh, quelle belle! Elle est magnifique, salut toi! Akia, Couche là. Bah alors dis-moi, pourquoi tu as choisi une ossature bois plutôt qu'une maison classique? Le premier avantage que j'y ai vu, c'est l'épaisseur des murs en fait, puisque avec une maison ossature bois, l'isolation est à l'intérieur des murs et non pas à l'extérieur, comme sur une maison de construction plus traditionnelle en fait. D'accord, et alors justement tu me parles d'isolation, comment tu as isolé ici? J'ai isolé avec de la laine de bois, donc il y a une isolation intérieure et une isolation extérieure qui permet d'éviter les ponts thermiques. Et à l'époque, ça m'a coûté à peine plus cher de faire de la laine de bois plutôt que de la laine de verre, par exemple, qui est plus classique. Alors justement, tu me parles tout le temps de bois, extérieur bois, laine en bois. Dis-moi, ça attire pas les bêtes? Non, ça attire pas les bêtes, parce qu'à nos altitudes, elles peuvent pas survivre. Et puis, le bois, il est traité, en fait. C'est des matériaux qui sont traités de toute façon, mais qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire. Et puis en plus, tu as un gros chien. Voilà, j'ai un gros chien féroce qui menace tout le monde. Ouais, il a l'air vachement féroce, ton chien. Ouais. Plus de surface habitable avec des murs moins épais, cela donne une isolation équivalente à une autre méthode de construction. Le bois a une capacité naturelle d'isolation. Une maison bien isolée permet de réaliser des économies d'énergie.
Cette maison a décidément beaucoup de qualité. Je t'ai amené des chocopins, spécialité de la boulangerie de Chichiliane. Enfin, tu veux me dire qu'il y a des chocolatines, des pains au chocolat et des chocopins? Absolument, je rajoute un petit peu à la polémique. Bon, dis-moi, raconte-moi un peu. Alors ça, cette maison, c'est une histoire de vie. Est-ce que tu as beaucoup fait des travaux par toi-même? Oui, j'ai fait pas mal de choses. En fait, la maison, elle m'a été livrée hors d'eau, hors d'air. Et il fallait faire tout l'intérieur, tout l'ameublement, les sols, les peintures, l'escalier, la salle de bain. Et tout ça, je l'ai fait moi-même pour faire un peu des économies. Et est-ce que tu peux me dire alors combien ça t'a coûté de faire toi-même? T'as une idée? Très globalement, tout l'intérieur m'a coûté environ 30 000 €. Et pour la globalité de la maison au total, tout fini? Au total, tout fini avec les taxes, on est aux alentours de 200 000 €. Et alors, pour faire des économies d'énergie, qu'est-ce que tu as comme solution? Eh bien, viens, je vais te montrer. Il fait beau chez toi. Il chauffe bien ton poêle à bois? Alors, c'est pas vraiment un poêle à bois, c'est un poêle à granulés de bois. Et pourquoi tu as choisi un poêle à granulés plutôt qu'un poêle à bois? Alors, l'avantage du poêle à granulés, c'est que en fait, tu peux le programmer comme une chaudière à gaz. En fait, il s'allume à distance, il se programme en fonction des horaires, des températures que tu veux. Alors que le poêle à bois traditionnel, il peut pas s'allumer tout seul. Et, il fait froid le matin, il fait froid quand tu rentres du travail. C'est pas forcément très agréable. Et combien il t'a coûté ce poêle à granulés? Alors le poêle à granulés, il m'a coûté 5 400 €. Après, c'était aussi un choix. Il est un petit peu plus cher que d'autres poêles, mais parce qu'il a été conçu ici à 30 km de chez moi, donc on est toujours dans cette dimension un petit peu locale à laquelle je tiens en tout cas. Et ça te coûte combien de chauffer toute ta maison? Alors de chauffer la maison par an, ça me coûte environ 550 €. En sachant qu'il y a dedans compris les granulés, effectivement, mais aussi l'entretien annuel qui est obligatoire. Et pour chauffer l'eau, tu as choisi aussi une solution écologique. Oui, j'ai choisi des panneaux solaires thermiques qui me permettent d'avoir de l'eau chaude avec le soleil. Même quand il fait très froid, comme moins 10 ce matin, dès qu'il y a du soleil, ça chauffe. Donc c'était vraiment un investissement de départ, mais dans lequel un choix vraiment écologique. Mais voilà, après j'ai un gros ballon qui me permet d'être autonome pendant au moins 3 jours. Et si vraiment il n'y a pas de soleil pendant plus longtemps, j'ai toujours un relais électrique sur mon chauffe-eau, mais ça n'arrive jamais puisqu'il fait toujours beau chez nous. Solidité, durabilité, facilité d'entretien, choix dans son mode d'isolation, cette maison en ossature bois ne manque pas de charme et d'atouts. Inspirant, non? C'était très sympa de te rencontrer, Caroline. Dis-moi, si c'était à refaire, tu referais pareil? Je referais pareil, avec peut-être un peu plus d'aide parce que j'ai quand même un petit peu galéré toute seule. Et puis bon, comme on dit, il faut 3 maisons pour savoir en faire une bien. Donc pourquoi pas encore une ou deux? Pourquoi pas dans le même principe? Dans le même principe, ossature bois, avec des acteurs locaux, tout pareil. Je te rends ta batterie, elle est chargée. Je te souhaite bonne route. Merci. Je te raccompagne. Ça vous a plu? Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche et à regarder nos prochaines vidéos, car plein d'autres rencontres et visites de maisons éco-intelligentes sont prévues. Un chouette projet cette maison. Alors merci à Caroline de nous avoir reçus et démontré que des solutions plus écologiques sont aussi à la portée de tous. Et merci à vous d'avoir regardé cet épisode. J'espère que vous avez apprécié et que comme moi, ça vous donne envie d'en savoir plus sur ces maisons vraiment pas comme les autres. Allez, je vous embrasse très fort et à très vite. Ciao!